God damn it! God damn it! Mais putain! C'est pas... Es geht los! So you got anything else for it? More important than my goddamn cookies, huh? Hey! Hey! Stop that! Oh my god! Oh my god! Francis, calm What? down. Calm down. No! Ey, das kann nicht schon wieder sein. Ey, Christian, Junge! Bist du... Junge, chill mal, Junge! Les jeux vidéo sont nos amis. Salut à tous, bienvenue dans Zoom. Aujourd'hui dans Zoom, nous allons parler d'Assassin's Creed, l'adaptation du célèbre jeu vidéo. J'attribue à Assassin's Creed la note de 11 sur 20 et je vais vous expliquer pourquoi une bonne adaptation de jeu vidéo ne fait pas forcément un bon film. Ah, parce que franchement, niveau adaptation de jeu vidéo, je pense que les fans n'auront pas grand chose à redire. Tous les éléments qui font le succès d'Assassin's Creed sont présents dans ce film-là. C'est vraiment fidèle, on sent qu'il y a l'amour du jeu, on sent que vraiment, voilà, ceux qui se sont penchés sur le jeu, d'ailleurs c'est Michael Fassbender qui est le producteur, qui a produit le film et qui a choisi lui-même le réalisateur. Je suis pas sûr que ça a été un bon choix le réalisateur, mais bon, peu importe. Voilà, ils s'y sont mis vraiment pour les fans et ils produisent une œuvre qui est une bonne adaptation de jeu vidéo. Maintenant, est-ce que c'est un bon film? Non, c'est pas vraiment un bon film. Il y a vraiment beaucoup de défauts. On a l'impression d'être face à une série B quand on regarde ce film, parce qu'il y a vraiment des choses qui paraissent très limitées. Déjà en termes de sentiments, en termes d'émotions, le film ne procure vraiment pas grand-chose. On a peu d'attachement envers les personnages. Tous les seconds rôles sont franchement inexistants au niveau de leur personnalité. Le personnage que campe Marion Cotillard est une femme plutôt inexpressive, qui n'apporte rien en termes d'évolution du personnage, et qui paraît presque même robotique dans sa façon de jouer. Alors, vous savez que moi je défends souvent Marion Cotillard comme étant une bonne actrice. Encore une fois, voilà, là le rôle qu'on lui donne n'a vraiment aucune saveur et elle ne peut rien en faire. Franchement, il y a certains dialogues, mais qui sont mauvais, qui paraissent complètement cons en fait. C'est ça, le film, il y a des moments où c'est très bête. Et donc voilà, ils sont à la recherche de cette fameuse pomme, qui n'est pas une pomme qu'on mange, attention. Ils la recherchent pendant tout le film et il y a énormément de phrases. Le mot est souvent répété, les dialogues sont très pompeux à ce niveau-là. Et ben la pomme... J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Voilà quoi. Il y a pas mal de répliques qui m'ont fait penser aux suites de Matrix, vous savez, qui étaient vachement lourdes au niveau des dialogues. Ben voilà, dans ce film-là, c'est pareil, il y a des 2-3 répliques comme ça où on se dit « Waouh, mais où ils sont allés chercher cette phrase, quoi ?» Ça fait vraiment sortie de son contexte, ça fait vraiment la phrase qui veut cartonner. Et puis, c'est assez paradoxal parce que Assassin's Creed, c'est vraiment un milieu qui est très ouvert, c'est une cartographie immense. Et on a cette impression, quand on joue au jeu, d'immensité, de pouvoir tout explorer. Et dans ce film-là, justement, on a l'impression d'être un peu limité. Déjà au niveau des décors, donc quand ça se situe dans le passé, c'est-à-dire que quand il est en assassin, il y a un espèce de brouillard qui s'installe sur toute la ville, qui fait qu'on voit pas bien en fait les décors. Je pense que c'est pour cacher les effets spéciaux, je pense que c'était pour économiser des effets spéciaux, qu'ils ont installé un brouillard un peu constant. Alors ça donne un aspect, un cachet un peu sympa, sauf que du coup ça limite vraiment la vision, et on n'a pas cette impression de gigantisme et d'émerveillement quand on regarde le paysage, qu'on avait dans le jeu vidéo. Et les scènes sont filmées souvent de près, les cascades, etc. Et du coup, oui, l'action est assez rythmée, etc. Mais on n'a pas l'impression de pouvoir aller explorer à droite à gauche, comme ça peut être le cas dans le jeu vidéo.
Le scénario, comme je vous le disais, c'est franchement tiré par les cheveux. Bon, ça c'est le jeu vidéo qui le veut, mais bon, c'est comme ça. Donc, quand on n'y met pas de l'émotion derrière, finalement, le spectateur n'accroche pas. On se sent un peu justement spectateur, comme je regardais. Je me suis senti hier soir un peu comme si j'avais regardé un pote jouer à Assassin's Creed devant sa console. Donc on est spectateur, ok, c'est joli, c'est bien fait. Et après, derrière, il n'y a pas grand-chose, quoi. Au final, hormis l'adaptation fidèle au jeu vidéo, le film apporte rien, c'est ça le problème. Filmographiquement parlant, le film n'apporte vraiment pas grand-chose. Quelques bonnes scènes, quelques bonnes chorégraphies. On sent clairement que ce film s'inscrit dans d'éventuelles suites, et ça peut être une bonne introduction à une suite qui peut être meilleure. Ça, ok, pourquoi pas. Mais du coup, si on va voir ce film-là uniquement pour ce film-là, et qu'en plus on connaît pas le jeu vidéo, là, quand on ne connaît pas le jeu vidéo, je suis pas sûr que ce soit vraiment abordable, ce film-là. C'est vraiment un truc pour les puristes. L'histoire est complètement tirée par les cheveux, et ça peut vraiment dérouter quand on va voir ce film et qu'on ne connaît pas l'univers du jeu vidéo. Donc voilà, pour les fans du jeu, je pense que vous allez passer un moment sympathique, et pour les autres, il vaut mieux peut-être passer votre chemin. Sur ce, je vous dis à plus, ciao ciao.